Bonjour à tous, moi c'est Manu de la chaîne Tout faire soi-même. Aujourd'hui on se retrouve pour notre 11e épisode sur comment gagner de l'argent sans investissement. Pour toutes les personnes qui nous découvrent, je vous mets en barre d'infos et vous retrouverez à la fin de la vidéo tous les épisodes concernant ce sujet. Vous avez été très nombreux à me solliciter pour un nouvel épisode et surtout pour ne pas arrêter la série. Voilà, je voulais arrêter la série, vous m'avez dit non Manu, continue, donc je vous avais proposé de faire un épisode de temps en temps. Là par exemple derrière, on a le fameux arbre à chat qu'on avait fabriqué et que j'avais pas vendu, que j'avais gardé cette fois-ci. Il est derrière, il a pris sa place dans la nature. Dans ces 10 épisodes, on a déjà fait énormément de choses. Alors dans les commentaires, ça revient souvent. Vous me dites, oui mais ça on peut pas le faire, ou ça on n'a pas les ressources pour le faire. Avec celui-là, ça fera 11 épisodes dans la série. Je pense que vous trouverez bien un épisode pour vous aussi vous faire votre complément de revenu. Pour ceux qui connaissent pas les règles, le but c'est de partir de rien avec ce qu'on peut avoir chez nous ou avec des filons qu'on peut trouver et essayer de gagner de l'argent, que ça soit en 1 heure ou en plusieurs heures. Après on revient toujours au tarif à l'heure pour savoir combien on a gagné comme argent. Cette fois-ci, à la fin de cet épisode, avec le gain qu'on va faire, pour l'instant je sais pas encore combien on va gagner, l'idée ça serait d'investir cette somme. Et on va essayer de faire une plus-value à court terme, vraiment très rapide. Donc je pense que je ferai un épisode spécialement pour ça. Dans cet épisode, on va aller récupérer un maximum de cartons et on va aller le vendre. En regardant un peu vos idées et puis en réfléchissant un peu aux miennes, il y avait énormément de gens qui me proposaient de vendre du cuivre, etc. De récupérer des matériaux et de les vendre. Et je me suis dit, le carton, ça peut être un bon filon. Ce qu'il faut savoir, c'est si vous avez des grosses quantités de carton, il y a des sociétés qui vous le rachètent. Du carton, on peut en trouver de partout. Que ça soit les colis qu'on reçoit, chez les commerçants, boulangers, buralistes, épiciers, même dans les magasins. Tous les magasins type Aldi, Lidl, etc. Ils ont des montagnes de carton qu'on peut facilement récupérer en leur demandant. Donc je pense que c'est très facile d'avoir du carton. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit parcours ensemble pour aller en récupérer un maximum. J'avais déjà récupéré des grandes longueurs comme ça. La dernière fois sur un chantier, ils avaient fait une petite montagne de carton, donc des grandes longueurs comme ça. Ils voulaient tout y brûler. Moi j'aurais dit écoutez les gars, je le récupère et j'ai tout récupéré. On va essayer d'aller en récupérer un maximum. Le but c'est de remplir le camion à ras la casquette qui dégueule et après on ira le vendre. On est parti pour la suite de notre récolte. L'idée c'est vraiment de le faire en même temps que je fais d'autres actions. Là par exemple, je vais m'arrêter chez le buraliste. Je dois faire un saut chez l'épicier. Je vais en profiter pour leur demander de récupérer leur carton. Et en même temps, je vais leur demander de m'en stocker. Comme ça, je viendrai les débarrasser d'ici quelques jours. Première récolte chez le buraliste, c'est bien parti. Elle m'a dit de reculer carrément mon camion dans la cour pour que je leur débarrasse de tout leur carton. Donc à mon avis, il va y avoir une bonne quantité. On va aller voir ça. Première récolte super bien passée. La buraliste m'a dit d'ailleurs que c'était tous les 15 jours qu'ils étaient obligés d'aller à la déchetterie pour vider leur carton. Donc elle m'a bien fait comprendre que si tous les 15 jours je voulais venir, c'était avec grand plaisir qu'ils me donneraient leur carton. Et en plus de ça, ils m'ont offert un café. Et j'en ai récupéré franchement pas mal. Je vais vous montrer. J'ai déjà pas mal rempli. Et ça m'a pris même pas 10 minutes. Café compris. Là, je vais aller chez le deuxième commerçant, je vais aller chez l'épicier, je vais faire tous les petits commerçants que je connais un peu et je vais les débarrasser de tous leurs cartons s'ils en ont. Le supermarché, c'est le pompon gagnant. Je vais vous montrer ce que j'ai récupéré là en l'espace de 10 minutes. Ils m'ont carrément donné le rack de carton parce qu'en fait, eux, tous les soirs, ils font le roulement de tout ce qui est vendu et tous les cartons, ils y jettent. Du coup, bilan de cette petite récolte, j'ai fait 2 commerçants où j'aurais pu récupérer un petit peu de carton et après, j'ai fait un supermarché. Et là, le supermarché, ça a été le jackpot. Ça m'a permis de remplir presque un tiers du camion. Tous les cartons, ils sont défaits, donc ils sont bien compactés. Et sur le supermarché que je suis allé, ils m'ont vraiment invité à revenir le soir pour récupérer tout le carton qu'ils allaient faire en roulement. Parce que c'est tout jeté dans des bacs, donc ils ne voyaient pas d'inconvénient à ce que je viens de récupérer. Entre temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé un autre supermarché qui est sur la route quand je rentre chez moi et qui est 2 fois voire 3 fois plus gros que celui que j'ai fait ce matin et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci, je pouvais passer ce soir aussi pour récupérer du carton. Donc là en rentrant ce soir je vais faire les 2 arrêts et normalement je me dis qu'avec ces 2 collègues qu'on va faire ce soir on devrait pouvoir remplir le camion en entier. Là ce matin ça m'a pris une bonne heure de faire ces 3 points de collecte. À 1 heure c'est pas non plus énorme, surtout que c'était sur le chemin des courses que j'avais à faire. Et ce soir, c'est en rentrant, ça me prendra, je pense, encore une bonne heure.
Donc on verra en 2 heures de temps tout ce que j'ai réussi à collecter en carton. J'ai fait ma dernière collecte. Alors j'ai pas réussi à remplir le camion en entier. J'aurais pu en y retournant, mais je voulais vraiment qu'on reste dans 2 heures de temps, puisqu'il faut quand même prévoir le temps aussi pour aller vider et se le faire racheter. Donc ça aura fait 2 heures de collecte et on va dire 1 heure pour l'emmener et se le faire racheter. On va dire que je l'ai rempli aux 3/4. Il reste, vous voyez, un bon quart que j'ai pas réussi à remplir. Mais honnêtement, je pense que déjà avec ce que j'ai collecté, on doit pas être loin de la tonne de carton. En même temps que j'ai récupéré du carton dans le dernier grand magasin, j'ai quand même posé la question au gérant pourquoi ils le donnaient leur carton si facilement alors qu'on pouvait le vendre. Le gérant m'a répondu que eux, ils ont tellement un gros trafic de carton qu'ils sont obligés de louer des bennes. Le problème, c'est que les bennes qui louent et qu'on met à disposition, ils doivent les payer. Donc en fait, tout le carton qu'ils mettent dedans et qu'ils revendent, si on déduit le prix de la benne, on est proche de 0. En somme, on leur met un gros moyen à disposition de collectage, une grosse benne. Ils peuvent la remplir entièrement de carton. Et quand ça repart, entre le rachat et le coût de la benne, ça leur coûte rien. Mais du coup, ils font pas de profit. Donc du coup, le gérant m'a dit c'est pour ça qu'on n'a aucun souci à le donner. Puis si en plus vous nous aidez à vider les ballots de carton, nous ça nous arrange. Comme ça, on n'a pas à aller à la benne. Avant qu'on aille déposer, je vais vous faire un petit point pour vous expliquer comment se passe le rachat du carton. Donc déjà, il faut que le carton il soit propre et qu'il n'y ait aucune salissure dessus. Il y a quelques années, moi je stockais énormément de cartons de tous mes paquets de carreaux. Je les stockais dans mon dépôt et après je faisais des grands voyages. Je faisais 1 ou 2 voyages à la déchetterie pro où j'allais et ils me le rachetaient sous forme de chèque. En quelques années, ça a bien changé parce que le prix du carton, apparemment à ce que j'ai compris, il a bien chuté au prix à la tonne. Du coup, il y a encore beaucoup de sociétés qui font le rachat, mais qui font le rachat aux entreprises et plus beaucoup aux particuliers. Moi, dans la zone où je suis, en Isère, j'ai pas trouvé de société qui faisait le rachat en direct aux particuliers. Donc en gros, comment ça se passe? Il faut avoir une entreprise, donc une micro, ça suffit. Vous allez vider votre carton et ils vous le rachètent à la tonne. Si vous faites des dépôts qui sont pas réguliers, admettons vous faites un dépôt par an, ils vont vous racheter le carton au prix le plus bas, entre 60 et 70 € la tonne. En revanche, si vous faites des dépôts réguliers, admettons 1 fois ou 2 par mois, ils vont vous le racheter au plus haut, entre 100 et 120 € la tonne. Nous là, on va aller vider, on va voir le poids qu'on a réussi à collecter, et après je vais vous expliquer comment ça marche pour se faire payer. Je prends quelques secondes pour vous parler d'une nouvelle chaîne que j'ai créée, qui s'appelle TFSM Short. Alors je sais que vous n'êtes pas tous des grands fans de TikTok, Insta, etc. J'ai décidé de créer une chaîne spécialement pour ces petites vidéos que je partage sur les autres réseaux, et c'est des vidéos qui font moins d'1 minute. Donc ça peut être des compléments de vidéos qu'on a fait sur YouTube et puis surtout d'autres thèmes. Donc je trouvais ça sympa de vous le partager pour ceux qui sont vraiment 100% YouTube. Donc je vous mets le lien en description, vous retrouverez le lien de la chaîne à la fin de la vidéo. Franchement, allez jeter un coup d'œil parce qu'il y a plein de petits partages qui sont sympas. N'hésitez pas à bombarder de pouces like et à vous abonner si ça vous a plu. Je suis arrivé à la société de collecte et j'ai déchargé tout mon carton. Donc j'ai été pesé à l'entrée et là j'ai été repesé à la sortie. Là sur le bordereau, je leur ai apporté 700 kilos de carton. Donc on n'est pas à la tonne. Il aurait vraiment fallu que je remplisse mon camion en entier pour qu'on arrive à la tonne. Moi je leur ai dit que je leur ferais des dépôts réguliers tous les mois. Comme ça avec mon entreprise, je vais recommencer à stocker le carton comme je faisais et je leur apporterai tous les fins de mois. Donc ils ont été d'accord de me le racheter à 100 € la tonne. Ça me fait 70 € de gain pour cette collecte. Mais il y a un petit bémol, c'est que eux en fait, ils s'occupent de faire le pactage du carton que vous leur apportez. Donc ils prennent à peu près 20 € de frais. Donc du coup, ils m'ont fait un rachat à 49,50, on va dire à 50 €. Alors 50 € de gain, c'est pas énorme. Pour avoir passé quasiment 3 heures de boulot, on a déjà fait beaucoup mieux. En 3 heures, j'ai réussi à récupérer 700 kilos de carton sur 3 magasins. Moi, je pense que si on cible plus large, avec, je sais pas, 5, 6, 7 magasins,
on peut facilement récupérer plusieurs tonnes de carton. Et ça, récurrent. Ça, c'est tous les jours. Parce que tous les jours, ils font du déballage, ils font de la remise dans les rayons et ils font du déchet. Donc moi, je pense que ça peut être un bon business si vous voulez vous lancer dans une micro-entreprise pour faire un complément de revenus. Alors, il faut créer une micro-entreprise, mais enfin, aujourd'hui, sur Internet, c'est quand même assez simple. Faire de la récupération de carton en masse et aller y vendre. Alors bien évidemment, pour que ça soit rentable, faut essayer de récupérer au moins une tonne, puisque comme il y a les frais de pactage à 20 et quelques. Alors peut-être qu'autour de chez vous, vous allez avoir la chance de trouver une société qui fait le rachat aux particuliers. Mais j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de faire un complément de revenu sérieux avec du boulot tous les jours, le carton, ça peut être un très bon filon. Alors pourquoi il faut avoir une entreprise pour vendre du carton? C'est très simple. Parce qu'en fait, ces sociétés, ils payent plus en direct. Ils vous font un bordereau de collecte. Et avec ce bordereau que vous allez récupérer, vous allez faire une facture à cette entreprise pour qui vous paye. En fait, c'est comme ça maintenant que ça fonctionne. Alors, c'est du travail, mais ça peut être une bonne idée pour la création d'une micro-entreprise ou pour se mettre en auto-entreprise, pour faire un bon complément de revenus. Voilà, écoutez, j'espère que ce 11e épisode vous aura autant plu que les autres. Je pense que la prochaine fois que vous jetterez du carton, vous le verrez plus du même œil. Je vous ai mis la playlist de tous les épisodes en rapport avec cette série, comment gagner de l'argent sans investissement. Moi, je vais aller faire la facture pour me faire régler les 50 € qui me sont dus. Et je vous prépare un prochain épisode où on va investir cet argent. Je pense que le titre, ça sera du genre « Comment gagner de l'argent en investissant un minimum ». On va faire l'achat d'un produit et on va essayer de le revendre pour faire un maximum de bénéfices. Si vous connaissez des gens qui ont un maximum de cartons et qui en jettent régulièrement, n'hésitez pas à leur partager un maximum cette vidéo, à bombarder de pouces like. Si vous avez des idées de produits achetés avec 50 €, n'hésitez pas à me donner un maximum d'idées en commentaire. Je vous souhaite un très bon week-end et nous on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.